Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 25 juin. Il est 19 heures et quelques minutes et nous allons continuer sur cet enseignement qui parle de l'importance de développer une relation intérieure profonde avec Dieu, ceci pour permettre à la nouvelle création que nous sommes de grandir, de s'étendre, de prendre, une dimension encore plus grande que celle que nous avons actuellement. Et on appellerait ça l'expansion du royaume de Dieu dans notre vie, l'expansion de ce qui se passe au fond de nous. Cette transformation, elle commence à l'intérieur de notre être spirituel et elle se manifeste progressivement. On l'a vu tous ces derniers ces dernières semaines, euh, elle se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on voit que la véritable transformation spirituelle, elle ne s'importe pas, mais elle s'exporte, c'est-à-dire qu'elle commence de l'intérieur pour ensuite s'exporter à l'extérieur. Nous naissons d'une nouvelle vie éternelle, divine, pas seulement pour nous personnellement, pour notre salut, mais aussi pour que ce salut puisse être exporté et donc proposé aux autres. Et lorsque la Bible nous dit que le royaume de Dieu s'est approché de nous, c'est ce que cela signifie. En général, le royaume de Dieu, il s'approche par quelqu'un qui va s'approcher de vous. Je ne sais pas comment vous vous êtes converti, comment vous êtes né à nouveau, comment vous avez découvert la vie divine, comment vous êtes né de l'esprit. Mais pour moi, ça s'est passé par des personnes. Ce sont des personnes qui ont libéré la parole de Dieu et cette parole, elle m'a touché, elle m'a atteint et elle m'a permis de vivre cette, euh, on va dire, naissance intérieure. Et j'ai parlé de 7 clés qui suivent une progression très simple. Je ne vais pas le reprendre, c'est les cours précédents, mais cette extension du royaume de Dieu au fond de nous, euh, on peut s'appuyer sur ces 7 clés. Donc, si vous voulez les revoir, il faut réécouter les enseignements précédents. Et puis, sur ce cours, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, on va, au-delà de manifester le divin dans le monde physique, ce qu'on a vu par ces 7 clés, hein, le fait de manifester dans le monde dans lequel nous vivons la présence de Dieu, manifester le royaume, manifester la vie éternelle, manifester cette nouvelle création qui demande à s'étendre, mais qui se manifeste déjà en nous et qui va se manifester à l'extérieur de nous. Aujourd'hui, on va passer un petit peu plus de temps sur l'art de la foi incarnée. C'est là où je me suis arrêtée la dernière fois. La foi, elle comprend les actes créateurs de Dieu. La foi, elle nous permet de voir ce qui est invisible, j'en ai déjà parlé. La foi, elle saisit la vérité concernant les origines. La foi, elle croit ce que Dieu dit, contrairement à notre cerveau qui a plus de complications. La foi, elle croit. Et la foi chrétienne, elle n'est pas anti-intellectuelle, j'en ai parlé juste au dernier cours, mais elle n'est pas contre la raison. Mais c'est la foi chrétienne, elle va être aidée parce qu'elle va développer une intelligence spirituelle. Et c'est pourquoi on lit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous comprenons, je vais revenir sur ce verset, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et la foi, c'est, ça comprend ce que Dieu dit, et le verbe comprendre veut dire, je termine sur là où j'en étais le cours précédent pour faire des liens. À la fois, ça, elle comprend, c'est-à-dire qu'elle a de l'intelligence. Le verbe comprendre, la foi comprend, ça veut dire que la foi, elle a de l'intelligence et elle comprend la parole de Dieu. La foi, elle a la capacité, l'habilité de comprendre ce que Dieu dit. Et la foi d'abord et l'intelligence ensuite. Donc, pour croire, pour comprendre, l'intelligence, elle est éclairée par la foi. Plus nous croyons la parole de Dieu, plus notre intelligence sera renouvelée. Le renouvellement de notre intelligence se fait alors que nous réorientons toutes nos pensées et que nous
écoutons la parole de Dieu qui va nous donner la foi, et la foi va libérer, renouveler notre intelligence pour que nous puissions vraiment, par la foi et par une intelligence renouvelée, comprendre ce que Dieu dit. On lit, et j'ai repris ce verset parce que j'en ai pas parlé la dernière fois et j'aimerais en parler aujourd'hui. C'est Jésus qui va aller en Galilée, il va prêcher l'évangile de Dieu et il va dire: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Vous voyez, cette extension du royaume qui va s'approcher de nous. En fait, comment s'est approché le royaume? D'abord, il s'est approché parce que Jésus s'est incarné et que par son incarnation, il a pu approcher des hommes. Et le fait d'approcher des hommes a amené le royaume à s'approcher. C'est comme ça que, eh bien voilà, il a proposé le royaume aux apôtres, ensuite les disciples qui l'ont suivi, et l'extension du royaume s'est faite de cette manière-là. Mais dans Marc chapitre 1, verset 15, c'est là où j'en suis, Jésus disait: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez, cette repentance est extrêmement importante. On ne peut pas croire sans se repentir. Se repentir, ça veut dire qu'il va falloir laisser notre intelligence être renouvelée par la foi qui comprend la parole de Dieu. La foi, elle comprend, la foi, elle va renouveler notre intelligence, et alors le renouvellement de notre intelligence va nous permettre de croire. Et nous allons croire par la foi ce que Dieu dit avec une intelligence renouvelée. C'est important de saisir que nous ne pouvons pas croire sans la repentance, c'est-à-dire sans le renouvellement de notre intelligence, parce que la foi, elle vient de ce que Dieu nous dit, et la foi, elle libère et elle renouvelle notre intelligence qui, elle, va nous aider à croire la parole de Dieu. Il y a un autre verset de Matthieu chapitre 3, verset 2 qui nous dit, c'est Jésus qui parle: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez, c'est important de faire un lien entre le royaume de Dieu qui s'approche, mais la repentance qui, elle, va renouveler notre intelligence. Ça va nous permettre de changer nos opinions, de changer notre manière de penser, parce que la foi, elle va entendre la parole et elle va permettre à notre intelligence de se renouveler, et donc la foi va nous permettre de croire et de comprendre avec une intelligence renouvelée. Quand nous croyons ce que Dieu dit dans sa parole, nous recevons une intelligence nouvelle. Cette intelligence fait partie de la nouvelle création. D'ailleurs, me revient le texte qui dit que pour bâtir la maison, il faut le faire avec sagesse et intelligence. Pas seulement respect, mais sagesse et intelligence. Nous avons besoin que la foi se saisisse de ce que Dieu nous dit, et qu'au travers du fait que la foi entend, elle renouvelle nos pensées, notre intelligence spirituelle, qui va nous permettre de comprendre et d'obéir à ce que Dieu nous dit. Nous ne comprenons pas tout, ça j'en ai parlé la dernière fois, on ne comprend pas toutes les œuvres, bien sûr, c'est trop profond, les œuvres de Dieu, on ne peut pas tout comprendre, c'est tellement large, grand, mystérieux, mais par la foi, nous en recevons une partie avec notre intelligence renouvelée. Et la foi, elle nous donne une intelligence concernant le monde spirituel qui n'est pas reçue, je le redis, ni par l'observation, ni par l'expérience scientifique, ni par nos déductions, ni par nos raisonnements, ni par notre manière de penser humaine. On ne le peut juste pas. Mais c'est simplement parce que la foi, par la foi, nous comprenons la grandeur, la gloire, les actes créateurs de Dieu. Nous ne les comprenons que par la foi qui nous permet d'avoir une intelligence renouvelée, et c'est en cela que nous pouvons comprendre. Nous avons été créés pour adorer Dieu et nous émerveiller devant ses œuvres. Et j'aime bien j'en reparle quelques instants, Romains chapitre 1, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Donc c'est tout à fait à la fois les perfections invisibles de Dieu, donc elles sont invisibles, mais elles se voient fort bien. Alors, elles ne se voient pas. Parce que quand on le considère par une intelligence renouvelée, alors la foi nous permet de voir avec une intelligence renouvelée que Dieu a créé le monde. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient la création, mais qui ne comprennent pas le monde,
que le monde a été créé par Dieu parce qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée pour voir les perfections invisibles et saisir qu'elles viennent de Dieu. Donc, c'est une réalité qui existe voilà, depuis que le monde existe. Mais il faut nous souvenir que non seulement euh, non seulement l'intelligence que l'Esprit Saint nous donne sur les origines vient de la foi. Elle vient de la foi, cette intelligence. Elle ne vient pas de la science, elle vient de la foi. Je reviens sur, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé. J'en ai parlé aussi la dernière fois. Je reviens sur certains points, ça me semble important d'y revenir. Formé par la parole de Dieu, le verbe former signifie structurer. Donc le monde, il a été structuré par Dieu. Le monde, il a été, ça veut dire aussi rendre parfait, ça veut dire mettre en ordre sans qu'il y ait de défaut. C'est ça que ça veut dire parfait. Eh bien, le monde a été formé, il a été fait parfaitement, sans défaut. Tout a été fait d'une manière parfaite par Dieu. Donc le Créateur, il a construit le monde avec un design architectural parfait. Et c'est par la foi que nous le comprenons. Nous comprenons la structure divine par une intelligence qui est renouvelée par la foi, parce que la foi, elle s'est saisie de ce que Dieu dit et elle a entendu ce que Dieu dit et la foi, elle crée. C'est par la foi qu'on entend. Donc la foi, elle crée en nous alors que nous mangeons par nos oreilles. La foi, elle crée en nous et alors que notre intelligence se renouvelle, nous comprenons. Nous comprenons, le monde était sans maladie avant la chute, le monde était sans rupture, sans séparation, le monde était parfait, le monde était harmonieux, le monde était comme Dieu l'a pensé. Dieu est parfait, le monde est parfait, et c'était cela avant la chute. La Bible nous dit que Dieu a créé par la puissance de sa parole. Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu excellent. Dieu, c'est l'excellence par définition. Donc, chaque parole a exécuté puissamment, miraculeusement, sans passer par des années de processus. Pour que... Non, non, Dieu parle et les choses arrivent. Regardez ce que nous dit l'Écriture, c'est quand même impressionnant. Il faut y repenser quand même quelques instants ce soir. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, toute leur armée par le souffle de sa bouche, l'armée de l'Éternel. Hein, donc, vous voyez, Dieu parle, les cieux ont été créés, les étoiles, les galaxies, tout a été créé par Dieu. Et le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, ça veut dire la même chose, le souffle, l'esprit, c'est le même mot en hébreu, par la bouche de Dieu. Donc, Dieu a une bouche, souvenez-vous de ça, c'est écrit dans l'Écriture. Psaume 33, verset 6 jusqu'au 9, je vous lis que quelques petites parties de ce psaume 33. Dieu a une bouche, parce que le souffle de sa bouche, et on était fait à la ressemblance de Dieu, souvenez-vous. Donc, on a une ressemblance, donc Dieu a une bouche, hein, et par le souffle de sa bouche, il a créé ses armées. Les anges, tout le monde angélique est créé par le souffle, pas par la parole, c'est pas la même chose, car il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Oui, il a créé le monde animal, qui ne parle pas, lui, en tous les cas, dans le monde dans lequel on est, les animaux ne parlent pas. Et c'est très intéressant de se dire que Dieu parle et les choses arrivent. Et tout est parfait. Est-ce que ça a mis des siècles pour arriver? Je ne le pense pas. Je pense que tout est rapide, tout est parfait avec Dieu. Et je trouve intéressant de se rappeler une autre traduction de Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé, structuré, rendu parfait, mis en ordre. C'est ça que ça veut dire, hein, formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite, donc lorsque Dieu parle, c'est parfait. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est une autre manière de dire. Au lieu de dire formé, ne provient pas de ce qui est visible. Donc, on va aller aujourd'hui sur le fait que la foi n'est pas seulement une vérité à croire, c'est une vérité à devenir. Par la foi, nous devenons. C'est très important de comprendre cela. Il y a une compréhension mentale, une vérité spirituelle à laquelle on adhère intellectuellement. C'est une foi cérébrale. C'est une information qui ne produit rien. Alors que l'exigence
de la vie de l'esprit, c'est une existence qui s'aligne. C'est un espace où la présence divine se révèle, touche les autres, transforme l'environnement physique. Il y a une manifestation de Dieu dans le monde dans lequel nous vivons. Et nous-mêmes, notre existence est touchée. La parole de Dieu, elle transforme, elle tranche, elle corrige, elle redresse, elle courbe, elle crée, elle recrée, puisqu'elle nous a recréés en Christ. Elle nous a laissé mourir dans le Messie. Ça, c'est la vieille création, la vieille nature qui meurt sur la croix, mais dans la résurrection, avec le Christ, nous sommes recréés par la parole de Dieu qui fait de nous une création qui n'existait pas et qui devient nouvelle. Les choses anciennes sont passées, elles sont en train de passer, elles sont passées dans le temps de Dieu. Nous, dans le temps dans lequel nous sommes, on a du temps pour que les choses se fassent. Dieu nous en laisse en tous les cas. Voilà. Mais la nouvelle création, elle est parfaitement créée, recréée par la parole de Dieu. La nouvelle création que nous sommes, elle est recréée par la parole de Dieu. Dans la matrice de Christ, nous sommes recréés. Nous sommes devenus des esprits parfaits, recréés parfaitement. Et il y a quelque chose que la foi peut attraper et doit se dire, alors je le suis devenu et je suis en train de le devenir. Je le suis parfaitement dans la pensée de Dieu et dans le monde spirituel. Il y a en moi cette recréation qui est parfaitement achevée. Jésus a dit, tout est accompli. Mais dans le monde terrestre dans lequel je suis, j'ai à travailler, à faire ma part, à m'aligner, à faire grandir la foi qui m'a été donnée, la part de foi, de façon à ce que, par la foi, je puisse renouveler mon intelligence et que je puisse comprendre et devenir ce que Dieu dit que je suis. Ça vous va? Vous réécouterez le replay. Sincèrement, je crois que même moi, je vais le réécouter. Manifester le divin dans le monde physique, ça consiste à une chose très simple. Parce que tout ce que je vous dis, c'est pas compliqué, c'est simple. En fait, c'est laisser la vie Zoé, la vie divine, la vie du nouveau souffle de la recréation que nous sommes devenus. Cette nouvelle création, cette vie divine, elle est vivante éternellement. Nous sommes esprits. Notre esprit vit, est entré dans la vie éternelle. Nous perdrons notre corps terrestre, mais notre être spirituel est entré déjà dans l'éternité. Et puis ensuite, il y a un alignement qui se fait par la foi et par une intelligence renouvelée. Et ça va se faire au fur et à mesure de ce que nous mangeons, nous cherchons à voir, à comprendre. On a chacun notre rythme, hein. Vous pouvez choisir le vélo. J'étais avec Gilles Ferrand ce week-end dernier à Angers et le père Gilles me disait, moi j'ai choisi le vélo, mais j'avais fait un rêve que je pourrais avoir une Ferrari dans mon garage, mais lorsque elle m'a été proposée, j'ai dit non. Alors moi, j'ai fait la réunion suivante, j'ai dit oui. Moi, je préfère la Ferrari au vélo. On a le choix de la vitesse à laquelle on veut vivre et la foi qu'on a qui attrape ce que Dieu nous dit pour vivre dans une autre dimension. On a le choix, Dieu ne nous force pas. Tu peux prendre un vélo, tu peux prendre la voiture qui t'est proposée. En tous les cas, le choix qui t'est fait, il y a un grand choix est donné à chacun. Mais c'est juste comprendre qu'il nous faut décider, c'est à nous de décider, de laisser la vie de Dieu s'exprimer concrètement à travers notre manière de vivre. On peut décider de libérer cette nouvelle création pour que le royaume puisse approcher d'autres personnes ou pas, ou rien faire, et juste pour nous, voilà, on a notre petite vie, elle est organisée, il y a rien qui change, on a l'habitude de rencontrer telle et telle personne, on n'aime pas sortir de la zone dans laquelle on est. Je serais étonnée que Dieu ne vous pousse pas à sortir de cette zone-là, mais voilà, il faut quand même aussi votre accord. Dieu ne nous force pas, mais il nous propose. Il nous propose de grandir, d'étendre et de développer, parce que c'est aussi une affaire de développer la nouvelle création que nous sommes. Elle demande à être développée, elle demande de la transformation de l'âme,
de là où nous venons, de l'ancienne création, notre âme, elle a besoin de beaucoup de transformation, mais aussi de grandir dans de la semence que nous sommes lorsque nous naissons en Christ à l'arbre de vie que nous devons devenir, bien sûr. Donc, il ne s'agit pas de croire à une vérité spirituelle seulement, pas seulement croire, mais il faut devenir dans le quotidien un signe de cette vérité. Devenir, c'est-à-dire être témoin, c'est devenir ce que Dieu dit que son royaume est en nous et de ce que lui dit qu'il doit être ce royaume. Ce royaume, il s'est approché de toi, il est rentré en toi, il s'est installé en toi, il grandit en toi, mais ce royaume, il n'est pas fait pour vivre chez toi, il est fait pour s'exporter. Et donc, il y a cette exportation qu'il faut réaliser, il faut en prendre conscience. Et celui qui vit comme un prêtre et comme un témoin, en fait, celui qui a compris qu'il est prêtre, qu'il est témoin, eh bien, il va exporter dans une communauté avec qui il va vivre, il va exporter dans son travail, il va exporter, voilà, il y a cette double identité sur laquelle je suis en train d'aller, hein. Euh, il va, il va exporter son autorité dans la prière, dans ses paroles, dans ses choix, dans ses attitudes. Sa vie, elle devient un espace. Vous savez, une voiture qui s'appelait l'espace, bon, j'en ai eu une, c'était une grande voiture, c'est très bien. Je pense qu'il faut réaliser qu'on est comme cette voiture, cet espace, c'est un lieu que Dieu a choisi où il veut vivre, pas seulement avec vous, il est très heureux de vivre avec vous, et il sera très content de passer plein de bons moments avec vous, et d'avoir des conversations, et d'avoir du temps ensemble, du temps de joie, partager aussi les peines, parce qu'on vit dans un monde d'incarnation, c'est pas toujours que de la joie, c'est aussi pas facile, mais il est là, il vous dit, je suis là, je suis là, nous sommes sa maison. Et il n'est pas décidé de vivre ailleurs que chez nous. Donc le grand mystère, c'est qu'il vit chez tout le monde. Mais ça, on en reparlera. Mais pour le moment, il est quand même pour chacun de nous, personnellement, il vit chez nous. C'est un mystère révélé aujourd'hui, parce que la foi, elle voit, elle entre dans ce que Dieu dit, l'intelligence se renouvelle, et nous comprenons. Nous comprenons que nous sommes la demeure de Dieu, nous le comprenons par la foi, bien sûr. Et alors, dans cet espace voiture que nous sommes, lieu, endroit, lieu spirituel, hein, je parle de ça, il veut vivre avec nous, mais il ne veut pas faire que ça. Il veut aussi se proposer aux autres. Et il nous a fait avec des bras et des jambes, regardez, qui sont vraiment. Alors, si je nous regarde comment on est fait, euh, on n'est pas à 1000 pattes, mais on a quand même 4 pattes, vous voyez, deux en haut, deux en bas. Et on est fait pour attraper, on est fait pour libérer, on est fait pour toucher, donner. Notre corps, il est quand même très particulier, hein. C'est pas un peu comme les escargots, vous voyez, c'est plus compliqué. Un escargot, de faire un câlin, c'est dur. Nous, c'est facile, on a des bras, on a des jambes, hein, même ceux qui n'ont pas de bras pourraient vous attraper avec leurs jambes, ce serait possible. Euh, on est fait pour euh, exporter le royaume, toucher les autres, transformer l'environnement qui l'entoure. Donc, il y a cette double identité, je vais y aller maintenant. Le prêtre, témoin, nous sommes appelés à être cela. Le prêtre, il n'est pas d'abord défini par une fonction extérieure, hein. Le prêtre, c'est d'abord une identité intérieure. Il se tient devant Dieu dans la communion. Et je le redis, nous sommes tous prêtres. Nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu. C'est écrit dans l'Exode, c'est écrit dans l'Apocalypse. Ce n'est pas un mandat pour un genre de personnes. Nous sommes tous dans la nouvelle création appelés à ce mandat de la prêtrise et d'être témoins. Donc, nous sommes définis par le fait que nous nous tenons dans la communion. Nous sommes créés pour ça. La prêtrise, c'est la communion avec Dieu. D'abord avec Dieu, et puis devant le monde comme témoin de ce qu'il a reçu par la prière. Le prêtre, il s'accorde à la volonté divine par le témoignage. Il laisse cette volonté se manifester autour de lui. On est prêtre et témoin, c'est ce que nous sommes, vous voyez. Nous nous tenons à la fois devant Dieu lorsque nous communions, lorsque nous allons dans nos communautés respectives, nous sommes tous des prêtres. Et euh, nous recevons cette vie par notre communion. Nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation qui communique cette vie. Dieu nous communique sa vie, nous la recevons et nous vivons par la communication. Celui qui communique la vie, c'est le Saint-Esprit, c'est l'agent de la communication, hein. Il est l'agent qui nous communique dans la communion de la Trinité la vie divine.
Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et puis ensuite, on voit sur le visuel, on va aller voir, il y a le témoin. Il se tient devant le monde. Il est là pour manifester la divinité dans le monde. Il laisse la volonté divine se manifester au travers de sa vie. Ça peut être un geste, ça peut être une parole, un don surnaturel que Dieu nous donne. Ça peut être plein de choses. Parce que la vie divine, elle va se... Des fleuves d'eau vive vont sortir de nous. Ouais. Donc, c'est cette vie divine. Ça va être mon sujet à Paray-le-Monial. Venez me voir à Paray-le-Monial. Mais ça va être aussi mon sujet dans la maison de Jean. Et ça va être mon sujet à gagner. Moi, je vais dans les 3 rencontres. Et en fait, je vais avoir ce désir de redire et redire encore, parce que je crois que c'est tellement important, notre double identité. C'est d'abord intérieur. Mais ce canal, il doit rester pur. Ce n'est pas une fonction extérieure, c'est un canal intérieur. C'est une vie divine. Alors, on va dire autrement. C'est Jean 15, d'accord? Vous savez ce que c'est, Jean 15? Il est, en parlant de Jésus, le cep, nous sommes les sarments. Le père, c'est le vigneron. La vigne, c'est l'ecclésia. Et en fait, le cep qui est Jésus, nous, le sarment ne peut vivre que si la sève monte du cep au sarment. Et ce qui produit le fruit, c'est l'union entre le sarment et le cep. Je vous dis exactement la même chose que la prêtrise qui communie avec le Père Dieu. Le souverain, grand souverain sacrificateur, c'est Jésus. Nous sommes son corps, nous sommes prêtres, forcément. Si la tête est prêtre, le corps est prêtre. Si la tête est roi, le corps est roi. Mais j'en ai bien parlé dans les cours précédents, la loi de la reproduction. J'en ai beaucoup parlé à Angers où j'étais le week-end dernier. J'ai vu de mes yeux l'incrédulité dans le peuple de Dieu. C'est difficile de croire ça. Très difficile. Il faut la foi. Et pour avoir la foi, il faut lire la Bible. Si nous ne lisons pas la Bible, nous ne renouvellerons jamais notre intelligence et nous ne comprendrons jamais par la foi ce que Dieu nous dit. Nous serons limités à l'homme animal qui ne comprend rien des choses spirituelles. Quel désastre, frères et sœurs. Donc, réjouissons-nous que nous avons une double identité, mais nous le sommes, pas seulement nous l'avons, nous le sommes. Nous sommes prêtres et témoins. Et la transformation, elle commence lorsque la foi cesse d'être théorique, mais qu'elle devient vie incarnée. Elle doit devenir, la foi, vie incarnée. La foi n'est pas cérébrale, la foi, c'est la communion avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu nous dit, que nous entendons. Et alors la foi, elle attrape la vérité et elle le devient. Et elle nous transforme. Parce qu'alors, par la foi que nous avons et notre intelligence qui se renouvelle, nous devenons ce que Dieu dit et nous faisons ce qu'il nous dit. Alors seulement nous pouvons obéir à Dieu parce que c'est notre foi qui a entendu. Ce n'est pas notre cerveau qui a plein d'histoires, d'imagination. Le cerveau, il a une intelligence, mais cette intelligence-là, elle ne peut pas se saisir des choses spirituelles. Là, je vous parle de l'intelligence de la nouvelle création renouvelée par la foi. La foi libère une puissance par le Saint-Esprit qui fait que notre intelligence se renouvelle. La vie divine, elle se manifeste par des attitudes renouvelées, des paroles porteuses de vie, des décisions conformes à la lumière qu'on vient d'entendre. Le jour où j'ai compris que je n'étais plus l'ancienne création, mais que j'étais devenue lumière, même si ça voulait absolument rien dire pour moi il y a quelques années, je l'ai cru. J'ai juste dit à Dieu, je dois descendre dans les profondeurs de la parole pour que je puisse voir et entrer dans ce que ma foi me dit que c'est vrai, mais que je ne fais pas. Et petit à petit, j'ai obligé mon âme et mes pensées à s'aligner à ce que Dieu disait.
Et aujourd'hui, je vois les gens dans le fait que je suis lumière et que la lumière de Dieu qui est en moi peut éclairer les autres et s'exporter par des paroles de sagesse, paroles de connaissance, enseignements loin, pas des enseignements remplis d'informations qui ne changent rien, ou plutôt qui nous fatiguent et qui nous embrouillent, comme j'en entends certains, mais par contre, des enseignements qui ont de l'onction et qui nous transforment. Donc, le croyant, il passe progressivement d'une compréhension mentale de la foi à une existence alignée, victorieuse, transformatrice, parce que c'est l'art de la foi incarnée. La foi doit s'incarner, frères et sœurs. Et c'est ce que je prie ce soir. Que ce que vous allez lire, écouter, entendre de la parole de Dieu vous amène pas seulement un renouvellement de l'intelligence, mais voit en vous un terrain de transformation et le devienne, que vous deveniez cette personne transformée. Une intelligence renouvelée amène une personne à être transformée de gloire en gloire. Et c'est l'identité intérieure qui grandit, tout simplement. Elle est parfaitement accomplie dans les cieux, mais sur la terre, elle demande à s'incarner de plus en plus, notre identité spirituelle. Donc le rayonnement dont je parle, parce que je parle d'un rayonnement, je parle d'un royaume qui doit sortir de nous, qui doit se libérer. J'ai fini par voir il y a quelques années, laissez-moi bien le visuel, j'ai fini par voir il y a quelques années que c'est Dieu qui criait de vouloir être libéré de nos corps, de pouvoir être libéré de nos corps. C'est Dieu qui criait, parce qu'il voulait rayonner. Il voulait qu'on puisse vivre en rayonnant, pas en gardant tout pour nous comme des égocentriques, suralimentés, surspiritualisés pour eux-mêmes, et rien pour donner à Dieu la possibilité de se manifester à l'extérieur. Et à un moment donné, j'ai compris que Dieu en avait assez du confinement qu'on lui imposait dans une partie de sa famille. La vie de la nouvelle création n'est pas faite pour être enfermée à l'intérieur de nous. Elle est faite pour se libérer. Elle est faite pour se donner, s'offrir. Je dirais que c'est le bois sacrificiel. On va dans la maison de Jean cette année aller sur ce sujet, d'amener son bois sacrificiel afin que Dieu puisse construire sa maison. Je suis en train de parler de cela. Rejoignez-nous dans la maison de Jean. Venez vivre ce temps où nous allons amener ce que Dieu attend le plus, notre bois. Le bois du sacrifice de notre vie qui, par l'écoute de la parole, la foi qui est devenue la nôtre et qui maintenant se renouvelle par notre intelligence, va pouvoir maintenant s'incarner, se manifester au monde, c'est-à-dire se donner pour le monde. Dieu attend, la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ça va être mon sujet dans la maison de Jean. Dieu a besoin de ce bois sacrificiel. Dieu a besoin de notre foi qui s'incarne pour se donner au monde. Et pour rayonner. Au fond, c'est là où je vais vivre comme un prêtre témoin, c'est devenir un canal pur par lequel la Zoé, la vie divine, la vie, vous savez, on en a parlé dans les cours précédents, cette vie victorieuse, cette vie qui ne considère pas la maladie comme normale, la maladie qui vient de l'ennemi, hein, ou même des péchés passés, ça devrait terminer ça. Parce qu'à un moment donné, il faut saisir que la rédemption, ça absorbe les malédictions passées, la rédemption, ça a payé le prix pour nous, pour que nous puissions entrer dans la nouvelle création. Cette vieille nature étant morte, maintenant, la nouvelle création, elle est en train de grandir, de permettre à notre âme de s'aligner, d'obéir. La foi vient, l'intelligence se renouvelle. Et alors, Dieu prend sa place dans nos vies et Dieu, il n'a qu'une envie, lui, c'est s'exporter à l'extérieur pour rayonner dans le monde. Et j'en tiens pour preuve que si on lit Jean 17, quand il dit
Je vous ai donné la gloire pour que vous soyez un. Pourquoi faire? Pour que le monde puisse voir qui je suis. Donc il veut rayonner, Dieu veut rayonner au travers de notre amour, de notre communion de prêtres, de témoins et de fils et de filles de Dieu, remplis de sa victoire, remplis de qui il est, lui. Parce que Dieu a des objectifs, hein, il veut les tenir, mais il ne veut pas les faire sans nous, ça c'est la complication. Donc ce rayonnement, c'est-à-dire cette foi qui va s'incarner dans les fils et les filles que nous sommes et qui va faire de nous maintenant des espaces, souvenez-vous de la voiture, espace, rappelez-vous de ça, des tabernacles roulants, c'est même plus volants même, hein, qui se manifestent sur la terre pour que le royaume s'approche de ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'objectif, c'est de devenir un canal pur, parce que l'esprit est ça en nous. Donc le canal, il faut qu'il soit pur. Dieu s'installe dans les sanctifiés, pas les justifiés, seulement les sanctifiés. La justification, c'est la porte qui ouvre à pouvoir laisser Dieu rentrer, mais la sanctification, c'est la foi qui se nourrit de ce que Dieu dit, qui renouvelle l'intelligence et qui permet l'exportation de la présence de Dieu. Et l'adoration, c'est ce qui nous permet de créer tout ce que Dieu veut créer. J'y reviendrai sur l'adoration. Donc là, vous voyez, dans la manifestation de la vie divine, la vie Zoé, ce canal pur, il désigne pour le croyant qui vit comme un prêtre, qui vit comme un prêtre témoin, on va dire ça comme ça, eh bien, ce canal, il permet à la présence de Dieu de se déverser sans obstacle pour transformer l'environnement. Dieu veut se déverser sans obstacle. Comment je peux vous dire ça? Parce que la Bible nous dit que des fleuves d'eau vive vont sortir de nous. Mais est-ce que vous allez finir par y croire, vous aussi? Parce que moi, j'y crois profondément aujourd'hui. Notre source à bas, c'est Dieu. Nous naissons et nous nous alimentons de la source divine, une source qui n'a ni commencement ni fin, qui ne se tarira jamais, donc ça ne devrait pas nous poser de problème. Mais ensuite, de nous doivent se déverser des fleuves d'eau vive. Donc, ce dont je parle, c'est de cela, c'est-à-dire de ce prêtre témoin qui va permettre à la présence de Dieu de se déverser sans obstacle pour transformer. Plus seulement nous maintenant, mais l'environnement autour de nous. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi Dieu s'est fait des prêtres témoins? Maintenant, on sait qu'il est notre Dieu, qu'on est sa maison, en ayant compris que sa maison ne peut être que si nous sommes ensemble, hein, parce que beaucoup trop de gens, même dans le peuple de Dieu, pensent qu'ils sont la demeure de Dieu. Non, nous sommes sauvés individuellement, mais nous ne pouvons être la maison de Dieu qu'ensemble, dans des corps structurés, constitués par le Saint-Esprit. Bon, ça, c'est un deuxième point. Mais pourquoi? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Dieu, il cherche une maison sur la terre. Là, j'y suis. Dieu cherche une maison sur la terre. De quoi parle-t-il à Moïse pendant 40 jours sur la montagne? Essentiellement, si vous allez bien voir les textes, bâtis-moi une maison. Bâtis-moi un tabernacle, Moïse, pour que je puisse habiter avec mon peuple, ma famille. Ça devient obsessionnel chez Dieu, finalement. C'est son désir ardent. Hein. Après tant de révélations, les prophéties d'Ésaïe se terminent sur un cri du cœur de Dieu. Qu'est-ce que le cœur de Dieu va dire? Écoutez bien, c'est intéressant. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Vous voyez, voilà, c'est clair. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Ça, c'est Ésaïe 66, verset 1. Vous voyez, la numérique biblique, hein, 66, verset 1. 6, le chiffre de l'homme. Le royaume que David établissait, qu'est-ce que David il a cherché à établir? Parce que là, vous voyez ce dont je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler de la maison de Dieu, de la demeure de Dieu. Dieu ne veut pas rester confiné dans son ciel. Lui non plus.
Il ne veut pas rester confiné dans les cœurs égocentriques non plus, mais il veut une maison sur la terre. Donc, le royaume que David il établissait, il était centré sur la présence de Dieu. On est d'accord? Cette présence se trouve où Dieu habite. Et où est-ce qu'il habite, Dieu? Alors David, il a dit, bah, j'ai compris, je vais te bâtir une maison. Et c'est ce que David, il a fait. Il a vu que il y avait ce tabernacle de Moïse avec vision, on va dire, lunettes infrarouges super puissantes. Il avait toutes les mesures, les grandeurs, les hauteurs au centimètre près. Moïse, il savait comment il fallait faire le tabernacle, hein. Et je peux vous dire que Dieu, il est précis, hein, il ne fait pas les choses n'importe comment. Donc aujourd'hui, il ne faut pas penser qu'il va faire sa maison à la Weinegen, comme disent les jeunes, là, c'est-à-dire qu'à la n'importe comment, hein. Oui, il ne va pas faire sa maison comme ça. Ouais, mais nous, on a un groupe d'amis, on se rencontre ensemble et puis on est la maison de Dieu. Ben, bon, on va lire la Bible, d'accord? Donc, le royaume que David voit et comprend, le royaume que David va établir, il n'est pas seulement centré sur la présence de Dieu, il est centré sur le fait que Dieu, il sent, David, il sait que Dieu, il cherche une maison. Bâtissez une maison qui devienne un lieu d'habitation pour la présence de Dieu. C'est ça qu'il comprend, David. Une maison qui soit prête pour recevoir, honorer l'arche de sa majesté. C'est pour ça qu'il s'est battu, David. Et si vous lisez tous les livres dans Samuel, le livre de Samuel, spécifiquement, il en parle d'une manière très claire, ce que ça lui a coûté de ramener l'arche. Mais ce n'est pas seulement de ramener l'arche qui était la pensée de David. L'arche, il faut la mettre quelque part. Donc, il faut la mettre là où Dieu veut vivre. Moi, je n'ai jamais décidé d'aller vivre à Saint-Étienne. Ce n'était pas mon choix humain. Mais Dieu m'a dit, c'est là que moi, je vais mettre ma maison avec toi. C'est là que je vais mettre mon arche, je vais la mettre là avec toi. Si tu veux, tu peux aller ailleurs, mais tu ne seras pas avec moi. C'est exactement la même chose que Dieu a dit à David. Tu vas me l'amener sur le mont Morija. Le mont Morija, c'était là où Abraham avait sacrifié Isaac. Enfin, il avait le projet, parce que c'est pas là où finalement Dieu a changé les plans, mais c'est là où le projet était. Et l'autel où Isaac a été posé, et où finalement le sacrifice s'est fait avec une substitution, ça préfigurait Christ, on est bien d'accord. N'empêche qu'il a quand même été posé sur l'autel avec le bois de sceau, ce fameux bois dont on reparlera dans la maison de Jean, si vous venez. Ouais. Vous voyez, moi, tout est lié dans ma tête, hein. Il n'y a jamais une case qui ne va pas dans une autre. Et en fait, ce que David a compris, c'est que le lieu ne pouvait pas être ailleurs que sur le mont Morija, l'aire de baptême. J'en ai parlé dans mes enseignements précédents, dans des journées de formation. Cet endroit où Dieu avait décidé de mettre sa gloire ne pouvait pas être ailleurs. Du temps de David, c'était là, sur le mont Morija, le mont où sa gloire perpétuelle serait. Vous savez ce que c'est, ce mont Morija, aujourd'hui? Vous savez comment il s'appelle? Le mont du Temple. Là où il y a les mosquées qui, un jour ou l'autre, je pense, finiront par disparaître, mais c'est là où Dieu se trouve. C'est le choix souverain de Dieu. Ouais. Donc, c'est là où le temple de Salomon a été bâti, puis on connaît l'histoire, je ne vais pas aller là-dessus, ce n'est pas mon sujet ce soir, mais mon sujet, c'est de dire une maison pour Dieu. Nous sommes prêtres et témoins parce que Dieu prépare sa maison. Et sa maison, il la structure, il la bâtit parfaitement par sa parole, par la foi et l'intelligence renouvelée des enfants que nous sommes, prêtres témoins que nous sommes, qui comprenons ce que Dieu est en train de faire. Donc, il y a, on va dire, de nombreux critères trop souvent considérés pour évaluer nos églises. Oh, mais combien vous êtes dans votre communauté? Moi, en général, je ne réponds pas, parce que je pense que ce n'est pas la bonne question. Vous avez des revenus financiers? Je ne réponds pas non plus, parce que ce n'est pas la bonne question. Et la taille de votre bâtiment, il est comment? C'est vraiment pas le sujet. La présence sur les réseaux sociaux, combien vous avez de vues Écoutez, franchement, ce n'est pas ça qui nous détermine. Et vous avez vraiment tous les ministères qu'il faut? Ben,
David, il avait qu'une passion. Avant tout ça, l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la présence de Dieu. S'assurer que la présence de Dieu est là. La ramener, la placer au centre du royaume. Et partout où nous sommes plantés par Dieu, nous devrions avoir des lieux où il y a pas un autel de pierre pour un autel de pierre, mais un autel où nous savons que la présence de Dieu, elle est là. Nous savons que c'est là où Dieu nous a dit, là, je viendrai. Sur cet autel-là, je serai et ma présence sera là. Et ça, c'est l'essentiel. C'est ce que David a compris. Puis ensuite, autour de l'essentiel, là où Dieu décide de venir se poser, alors il va y avoir la maison qui va être mise autour. À la fois, c'est l'histoire individuelle, notre cœur est l'autel et nous sommes la maison, mais nous ne sommes pas la maison de Dieu individuellement en termes d'incarnation. Pour manifester la maison de Dieu sur la terre, il faut des vraies maisons aussi dans lesquelles il se trouve. Et regardez ce que la Bible nous dit. Au-delà de la passion de David, de ramener l'arche de l'Éternel, de la placer au centre du royaume, de l'entourer jour et nuit de chants d'adoration, c'était le cœur du royaume de David, la clé du gouvernement, la clé de David. C'est l'adoration, la louange, l'intercession, la présence de Dieu, parce que Dieu siège au milieu des louanges, de ses adorateurs, qui sont des esprits. Je cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs, des adoratrices en esprit et en vérité. Et regardez ce qu'il écrit, parce que c'est le retour de ce modèle que nous attendons à la fin des temps. Actes, chapitre 15, je vous lis un petit passage au milieu du verset 16 et 17. Après cela, je reviendrai. Donc, on est sûr qu'il revient. Je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines. Je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Vous voyez? La nouvelle création qui est mise en chacun des enfants de Dieu et qui doit grandir par la foi, renouveler son intelligence pour pouvoir comprendre les choses invisibles, plus réelles que les visibles, et pour pouvoir ensuite exporter ce que Dieu veut faire dans les cœurs que nous sommes devenus. Ce sacré cœur de Christ qui est au fond de nous, c'est de cela dont il est question, l'amour brûlant de Jésus pour notre monde, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Donc, il veut rebâtir des maisons, de nouveau des maisons, restaurer le tabernacle de David, la hutte de David, la cabane de David, dites-le comme vous voulez, c'est le même terme, la maison de David, avec un protocole qu'il nous a montré dans l'Écriture. D'abord l'autel, le centre de toute chose, la chose que David a ramenée sur le mont Moria. Et ensuite bâtir, laisser Dieu bâtir son église, son ecclésia. Et il le fait de façon, dans l'incarnation, par des lieux où il a choisi où il voulait aller. Moi, c'est parce que Dieu m'a dit Saint-Étienne que je suis à Saint-Étienne. Je ne serais pas à Saint-Étienne si Dieu ne me l'avait pas dit. Et ensuite, quand il vous a planté quelque part, vous faites partie d'une maison qui va apprendre à vivre sur les protocoles et sur les modèles que Dieu a donnés dans sa parole. David, il avait tout préparé pour la construction, les plans, les matériaux, mais Dieu lui avait dit, c'est pas toi qui vas bâtir la maison. Non, non, tu as trop de sang sur les mains, ça ne veut pas être toi. Tu es un homme selon mon cœur, mais c'est pas toi qui va. Par contre, tu vas tout préparer pour que ton fils le fasse. Et c'est ce qu'a fait David. Et on lit ça dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Dieu veut des sanctuaires, à la fois dans nos vies de prêtres et de témoins, et à la fois dans les maisons que nous formons ensemble. L'abri est une maison, sans doute vous faites partie pour certains d'autres maisons. Assurez-vous qu'il s'y trouve bien tout ce que vous entendez, que vous dit la parole de Dieu. Fortifie-toi et agis. C'est la fin du verset. Fortifie-toi, mais ne fais pas rien. Agis. Donc aujourd'hui, nous sommes animés du même sentiment d'urgence, mais c'est ensemble. La génération des pères, la génération des fils, que nous travaillons pour bâtir la maison. Moi, j'ai 3 générations dans ma maison, de ma propre famille,
Il y a d'autres familles, c'est la même chose. Il y a certains, n'ont pas leurs propres enfants de sang, mais ils ont leurs enfants spirituels. Nous bâtissons en génération, plusieurs générations ensemble, nous bâtissons la maison du Seigneur. Et la maison de Jean, qui est portée par la communauté Abri, qui est très élargie, la communauté Abri, la maison de Jean, elle aussi, elle a un élargissement qui va jusque dans les nations, parce que la maison de Jean, elle est très loin. Le manteau de Jean, il est très grand. Et nous portons cette maison comme le Seigneur nous dit de la porter. Et nous avons des événements comme du 11 à 14 juillet, je vous y invite, pour vivre dans ces dimensions de gloire. La gloire de la deuxième maison sera beaucoup plus grande que celle de la première maison. Alors, vous imaginez les gloires qui nous attendent? Beaucoup plus. Oh, ça peut aller très très mal à l'extérieur, mais Dieu, quand il a la main sur les endroits qu'il a choisis, vous savez, l'autre, il peut taper. Hein. C'est Dieu, la main de Dieu, personne ne peut y toucher. Donc, nous sommes aujourd'hui à parler de, on va dire, de caractéristiques fondamentales du concept, hein, on va dire ça comme ça. Identité de prêtre témoin, c'est très important. Hein. Je rappelle que le prêtre témoin, il a une capacité à se tenir dans la communion avec Dieu. C'est bien de cela dont il est question. Se tenir dans la communion avec Dieu pour agir comme témoin devant le monde. Agir devant le monde. Et s'aligner avec la vérité parce que c'est cela qui le fortifie et qui lui permet d'agir. Sans la vérité, on ne fait rien. Donc, il y a ce… J'insiste sur ce passage de l'effort au rayonnement. La source intérieure, la vie divine, ne vient pas de l'extérieur, elle vient de la source. C'est une source qui jaillit du trône de Dieu, mais ensuite le rayonnement qui va devenir comme un fleuve, qui va sortir de nous, des fleuves d'eau vive vont sortir de nos maisons, frères et sœurs. C'est ce que la Bible nous dit. Et cette vie Zoé est extrêmement puissante. Nous attendons de voir se manifester la gloire de Dieu dans nos maisons. Je parle dans nos maisons spirituelles. Je ne parle pas dans nos maisons humaines, charnelles, où nous avons nos familles. Ça peut l'être aussi, mais ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de la maison que Dieu bâtit, c'est-à-dire la maison spirituelle que nous sommes en termes de prêtres et témoins. Je vais parler de quelque chose que je trouve important, c'est l'art du consentement, et je vais finir avec ça. L'art de la foi véritable, elle consiste à consentir à la vie divine. Elle est déjà déposée en nous. On ne la fabrique pas par la performance, elle est en nous. La foi, elle est en nous, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais plus la volonté se soumet à la vérité, plus ce canal, il devient transparent. Il permet à la vie de Dieu de s'imposer paisiblement au monde visible. Et ça, moi, j'appelle ça le consentement. Il faut que nous consentions, nous ayons une volonté à obéir à ce que nous dit la foi. La foi qui entend ce que Dieu dit et qui va, en renouvelant notre intelligence, nous permettre de le devenir ou de faire ou d'accomplir, d'agir dans ce que Dieu nous demande de faire. Je vais peut-être aller pour finir sur le fait que ce canal pur, cette manifestation du prêtre et du témoin que nous sommes en nous alignant quotidiennement avec la parole de Dieu, c'est une relation quotidienne, notre vie de prêtre et de témoin, ce n'est pas le dimanche matin, c'est une vie de tous les jours. C'est notre vie normale de tous les jours, où nous avons la conscience, nous savons que nous sommes à la fois prêtres et à la fois témoins, partout où nous sommes. Donc la pureté du canal qui vit en nous se vérifie par la cohérence entre la vie intérieure et la vie extérieure, par le fait que nous existons dans notre incarnation. Nous savons qui nous sommes et nous savons ce qui se passe lorsque nous parlons, nous agissons avec quelqu'un. Et ça se manifeste par des paroles que nous allons libérer. Notre bouche devient une source de vie. On va amener, par exemple, une parole de libération à quelqu'un qui a peur, à quelqu'un qui est tourmenté, à quelqu'un qui est angoissé. Bon, on va lui amener
une exhortation en peut-être 3 minutes ou quelque chose qu'on va envoyer à quelqu'un pour lui dire: «Regarde ce que la Bible dit, je t'invite à sortir de tes peurs et à croire ce que Dieu est en train de dire». On est tous des prêtres et des témoins pour aider quelqu'un, tous les jours, dans notre travail, dans notre vie avec nos enfants, avec nos voisins, avec ceux avec qui on vit. Faire aussi, en tant que prêtre et témoin, des choix éclairés. Les décisions sont conformes à la lumière reçue. Elles ne sont pas dictées par les circonstances extérieures. On devient prêtre et témoin lorsque ce sont plus les circonstances extérieures qui nous dirigent. On n'est pas, c'est pas notre direction, mais nous, c'est la lumière qui vit en nous qui nous dirige. Quand tout autour de toi est fermé et qu'on voit que du noir, mais à l'intérieur, tu vois la lumière, tu dis, mais il y a une porte de sortie, je le sais, Dieu est ma lumière, et mon chemin, et mon rocher, et j'avance. Et tout s'ouvrira quand je vais avoir à passer sur des endroits impossibles. Eh bien, Dieu peut créer des ponts quand ils n'existent pas. Il peut créer des chemins quand ils n'existent pas. Il peut créer. Donc, je veux prier ce soir pour que si une personne ou deux se trouve dans cette situation, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de chemin pour le moment, c'est très sombre à l'extérieur, il n'y a pas vraiment de vision dans le naturel. Mais dans le monde invisible, il existe un chemin, un pont, euh, une canopée, on va dire, pour que Dieu, au moment où tu vas avancer ton pied, il va se passer quelque chose. Je prie au nom de Jésus pour que les situations bloquées se débloquent. Je prie pour que ce que le diable te fait croire comme quelque chose d'impossible dans le noir, où tu vois pas où tu peux avancer ton pied, Dieu te dit: «Avance parce que je suis en train de te dire, avance parce que moi, j'ai toutes les solutions, je suis la parole, j'amène à l'existence ce qui n'existe pas, je crée ce qui n'est pas encore visible. Dans mon monde à moi, le royaume dans lequel je t'ai placé est parfait et il y a un chemin». Au nom de Jésus. Et je suis aussi en train de prier pour un de mes fils qui a besoin de cette prière au nom de Jésus ce soir. Et je lui dis qu'il va y avoir un chemin dans mon intercession, la porte va s'ouvrir, le plan est déjà là, tu ne le vois pas, mais il existe, au nom de Jésus. Amen. Une attitude de paix, pourquoi? Parce que le canal qui est en nous, qui laisse passer, qui est la nouvelle création que nous sommes, ce canal de notre communion avec Dieu, il laisse transparaître la paix et la victoire de Dieu quotidiennement. C'est pas je suis en paix que le dimanche matin, puis toute la semaine, c'est le chaos et c'est le tourment et c'est l'angoisse et c'est le vieil homme ou la vieille nature morte à la croix qui voudrait ressusciter. Non, merci. Il n'y a pas de résurrection de ce genre de mort. On les laisse bien où ils sont. Mais par contre, la nouvelle nature que nous sommes, elle a la capacité de recevoir la paix. Je vous donne ma paix, recevez ma paix. Combien de fois Jésus va le dire? Croyez-le, croyons-le au nom de Jésus. Et je te remercie ce soir, Seigneur, parce que nous allons, et nous reprendrons ça sur la prochaine fois, nous passons de la théorie à la pratique quotidienne. La nouvelle création, c'est une vie quotidienne. C'est une vie par la foi, par une intelligence qui se renouvelle chaque jour, de jour en jour, de plus en plus, et qui donc entend de plus en plus, obéit de plus en plus, avance de plus en plus, libère de plus en plus le royaume. Nous devenons des libérateurs du royaume de Dieu qui s'approche des autres et qui va voir les gens autour de nous se transformer. On n'est pas là seulement pour nous, on est là pour que le monde change et que le monde voit que Dieu les aime. Donc je prie que se libère au travers de ta vie, guérison, délivrance, parole de connaissance, parole de sagesse, intelligence spirituelle, sagesse que le monde n'a pas, que ton intelligence puisse aider ceux qui n'en ont pas au nom de Jésus. Et pas pour autre chose que pour voir que Dieu est vivant. Qu'ils puissent voir et entrer dans la réalité et accepter de laisser rentrer Dieu dans leur vie. Dieu est vivant. Nous avons tellement de problèmes autour de nous, de personnes à problème. Je prie que nous soyons cette nouvelle création qui allons exporter cette présence, cette gloire, cette lumière, appelez ça comme vous voulez, l'offrande du prêtre et du témoin que nous sommes, de leur offrir le royaume pour qu'ils puissent le laisser pénétrer dans leur vie et être sauvés, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, devenez ces
transmetteurs, ces communicateurs de vie. Aucun de nous ne devrait être en train de rien faire. Mais je sais que vous êtes en train de faire quelque chose. Et je dis, poussez votre foi par la parole de Dieu. Vous voulez voir une foi plus grande? Lisez la parole de Dieu. Cherchez les pères de révélation dans la parole de Dieu. Si vous êtes appelé à la guérison, à la délivrance, à aider quelqu'un par les paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, par des miracles, par tout ce que Dieu est en nous, veut se libérer. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Et nous allons nous retrouver parce que nous allons continuer sur ce sujet extrêmement intéressant. Jeudi prochain, 2 juillet. Donc, je continue le mois de juillet. J'ai décidé que j'arrêterai que fin juillet. Je souhaite que certains puissent me suivre. Je sais que c'est les vacances, mais justement, en vacances, on a du temps et parfois beaucoup plus que dans l'année. Et moi, comme mes vacances ne seront qu'au mois d'août, eh bien, je finirai ce mois de juillet sur ce Zoom. Et merci pour ceux qui m'accompagneraient. Soyez bénis en tous les cas. Donc voilà, nous nous retrouvons bien sûr à Paray-le-Monial, Donne-moi à boire, le 4 au 6 juillet. Donne-moi à boire. Allez, 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 allez. Ensuite, nous nous retrouvons, je vous invite dans ma maison, c'est ma maison, à Saint-Étienne, avec cette belle brochette de fils et de filles, de nouvelles créations qui ont des choses à nous donner, à libérer, nous à recevoir, mais nous aussi à libérer. Et dans cette grande maison, il va y avoir une ébullicence de gloire. Et c'est cela que j'attends, au nom de Jésus. Je rajouterai que dans la louange, il y aura Timothée Weiss au violon, il y aura le groupe autour de Laurent de louange de l'abri, et il y aura aussi le groupe de louange belge, les Rouir, Jean et Caroline, et tout cela avec Jean-Daniel Berthaud, la cerise sur le gâteau, pour l'eau et Dieu, frères et sœurs, nous allons faire exploser le plafond. Soyez bénis. Vous pouvez me retrouver le samedi 25 juillet à Colombier, où je vais parler de la rédemption et de la jusqu'à la restauration de cette gloire dont il est question dans ce cours. Et nous aurons une journée ensemble avec je crois qu'on pique-nique, enfin, c'est une journée très sympathique autour de la communauté, la résurrection de Lazare de Béthanie. Il va y avoir certainement des résurrections. Le collectif Gagnère vous invite, j'en fais partie, c'est pour ça que je l'ai mis sur mes annonces, du 27 au 31 juillet. Voilà, lève-toi et brille, ta lumière arrive, la gloire se lève. Je n'étais pas en train de vous dire ça tout le cours là. Je n'étais pas en train de vous dire que pas seulement Dieu se lève, hein, Dieu s'exporte. Enfin, moi, je suis un petit peu plus loin. On se retrouve. Allez, ça sera du 27 au 31 juillet. Vous êtes attendus. Ensuite, du 3 au 4 août, lisez le visuel, il est plus sûr que moi, au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Je vais faire partie des intervenants de tous les parfums et j'aime beaucoup toutes ces différences de parfums que nous allons de nouveau pouvoir libérer ensemble dans l'unité des chrétiens. J'aime beaucoup ces rencontres. Et venez nous rejoindre, il va se passer de belles choses et ça va tourner autour de la foi et autour de découvrir aussi des liturgies un peu différentes, de communautés différentes. Donc voilà, rejoignez-nous et si vous voulez des informations, eh bien allez voir sur les infos de ce visuel. Tout septembre, ça c'est pour que vous réserviez votre date. Je garde ces journées guérison délivrance, mais je vais aller sur les fondations, la restauration des fondations de nos vies pour que nous devenions vraiment cette maison de Dieu. Et le Seigneur, il m'a vraiment amené à me dire, va sur cette direction. Donc, je vous emmènerai avec moi si vous venez dans ces journées. Mais ça sera toujours avec une équipe de prière et où nous allons traiter tout ce qui bloque la restauration de la maison que nous sommes déjà. Voilà, 12 septembre. Et ma dernière journée de formation, elle est tardive, et je la mets pour que vous réserviez votre samedi, c'est le samedi 12 décembre. Pour le moment, je ne peux pas vous dire autre chose que ces dates-là. J'ai une autre rencontre, mais je n'ai pas encore le visuel. Ah, je vais quand même vous la dire ici de vive voix, parce que
Si vous voulez réserver votre week-end, vous le pourriez. C'est du 6, 7, 8 novembre. Ça va être l'association Culture Solidaire Sans Frontières et ça se passera à Perpignan. Des infos suivront, mais en tous les cas, si vous voulez garder votre week-end et que vous êtes dans le Midi, vers Perpignan, vous pourrez me rejoindre. Mais vous aurez le visuel en temps utile. Voilà. Voilà, mes bouquins sont toujours là, euh, disponibles si vous en avez besoin. Ma chaîne, je suis passée les 2006, 3000 à la fin de l'année. Merci Seigneur, on y sera. C'est très important pour que l'évangile puisse être aussi en visibilité. Ma chaîne est gratuite. Moi, je vis que par les dons sur ma chaîne et je veux juste que les gens puissent se nourrir. Passez une bonne soirée.